Togo, une démocratie en construction. Et c'est l'ouvrage que nous venons célébrer ce soir à travers une cérémonie de dédicace. Et comme nous sommes en démocratie, chacun doit avoir son point de vue. Et les démarches sont personnelles, les avis sont personnels, les opinions sont personnelles. Et donc c'est un mélange de l'actualité et d'une photographie de notre histoire. Et les auteurs ont employé une méthode qui est aussi extraordinaire, c'est-à-dire que c'est la fraîcheur des éléments, la fraîcheur de l'actualité. Il y a des faits qui se sont produits en décembre, il y a des faits qui se sont produits en octobre, il y a des faits qui se sont produits en septembre que je retrouve dans le livre. Je me suis dit, mais ils ont eu le temps de boucler la rédaction quand? Généralement, en Afrique, nous considérons que nous sommes de tradition orale et qu'il n'est pas nécessaire d'écrire par moment pour témoigner. Ce témoignage vient en complément de cela. Nous ne sommes pas inspirés par le Saint-Esprit. Nous avons simplement fait un travail de journaliste en nous référant à un certain nombre de faits, en rappelant certaines anecdotes, et nous avons tranché en estimant que c'est une démocratie, mais en construction. Démocratie en construction, bien sûr, mais je pense que la démocratie togolaise doit être inventée, parce qu'on est quand même un peuple atypique. Est-ce que notre démocratie prend en compte les minorités? Qu'ils soient là. Une œuvre écrite a toujours eu une seconde vie. Les gens peuvent y trouver des erreurs, des incorrections. Ce n'est pas de votre volonté, ni de la volonté de l'éditeur. Mais l'essentiel, c'est le sujet. C'est le sujet qui est traité, qui importe. L'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Errare humanum est, perseverare diabolicus est. Je voudrais vous dire que je suis très d'accord, je suis très content du titre que vous avez donné à votre ouvrage. Démocratie en construction. Vous savez, aucune démocratie n'est parfaite. Même aujourd'hui, en Europe, en Amérique, en Asie, la démocratie est en danger. Nous, en tant qu'universitaires, on a peur de tout ce qui est histoire politique événementielle. Processus qui ne sont pas achevés. On fait attention à ce qu'on peut dire. Et surtout lorsqu'on écrit et ça reste, ça fait peur. Et du coup, les universitaires togolais ne s'intéressent pas trop à ce débat. Et c'est ce qui nous fait plaisir. Pour nous, un pays, ce n'est pas simplement les moments difficiles. Un pays, la vie politique d'un pays, ce n'est pas simplement les reculs. Il y a des périodes de réforme, il y a des périodes plus vertueuses. Et nous avons voulu, à travers ce livre, faire le récit de toutes ces séquences, que ce soit les séquences de recul, mais aussi les séquences plus vertueuses comme celles qu'on a connues ces derniers mois, ces dernières semaines dans notre pays. Le processus de démocratisation qui a cours au Togo, c'est un processus qui est général sur le continent africain. Il a été commencé au moment des indépendances, il a connu des moments de recul, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, le Togo qui était présenté comme le mouton noir de la démocratie, à la fois en Afrique de l'Ouest et au-delà sur l'ensemble du continent, puisqu'il a été le berceau du premier coup d'État militaire du continent, il est aujourd'hui en train de prendre un chemin qui est vertueux. Et qu'on aime les dirigeants ou qu'on ne les aime pas, on ne peut que constater que la pente qui est aujourd'hui suivie par le Togo est une pente vertueuse, qui est celle d'une démocratisation avec une boîte à outils qui fournit quand même suffisamment d'éléments
pour bâtir un processus démocratique à la fois inclusif, mais surtout pérenne.